On a tous déjà vécu ça, non? Vouloir poser son téléphone, mais impossible de s'arrêter de scroller. Dans cette analyse, on va justement décortiquer la science qui se cache derrière. On va plonger direct dans les neurosciences pour piger ce qui se passe vraiment là-haut, dans nos cerveaux. C'est la grande question. Ce moment où on veut poser le téléphone, mais une force invisible nous fait continuer encore et encore. Et si tout ça, au fond, ce n'était pas un simple manque de volonté? En fait, cette attraction quasi magnétique n'a rien d'un hasard. Elle est le résultat d'un design bien pensé, une conception qui exploite la chimie de notre cerveau. Ouais, c'est littéralement fait pour nous garder accros. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre ce mécanisme, il faut absolument qu'on parle d'une molécule clé, la dopamine. C'est vraiment elle, le cœur du réacteur dans toute cette histoire. Alors, la dopamine, c'est quoi au juste? C'est un peu la pom-pom girl de notre cerveau. Elle est là pour nous donner une petite décharge d'excitation quand un truc cool arrive. Un like, une notif, et hop, une petite dose de plaisir qui nous dit « Hey, c'était sympa ça, refais-le ». Et c'est là que ça devient super intéressant. Toute cette mécanique, elle repose sur ce qu'on appelle le renforcement intermittent. En gros, c'est exactement le même principe qu'une machine à sous. La récompense est imprévisible et c'est ça qui nous pousse à continuer de jouer, ou dans ce cas, à checker notre téléphone sans arrêt. D'ailleurs, cette comparaison est juste parfaite. D'un côté, la machine à sous, avec ses gains totalement aléatoires. De l'autre, notre smartphone, avec ses notifications qui tombent n'importe quand. Le résultat, c'est le même. Une attente constante, une vérification compulsive, et tout ça, c'est un vrai bain de dopamine pour le cerveau. Et attention, ce n'est pas du tout un hasard. Des études ont montré un truc de fou. Les notifications personnalisées, celles qui sont taillées sur mesure pour nous, elles peuvent générer jusqu'à 4 fois plus d'engagement. 4 fois! C'est bien la preuve que c'est une stratégie hyper calculée pour nous hameçonner. Ok, mais cette stimulation permanente, elle a un coût caché. On va maintenant s'intéresser à la face un peu moins fun de la médaille, l'impact réel de tout ça sur nos capacités cérébrales. Et les conséquences sont nombreuses. D'abord, notre attention est complètement fragmentée, ce qui épuise notre cortex préfrontal, qui est un peu le boss de la concentration. Ensuite, notre mémoire prend un sacré coup parce que notre disque dur interne, l'hippocampe, est juste surchargé. Et ce n'est pas tout, nos liens sociaux peuvent en pâtir et notre niveau de stress peut grimper en flèche. Pensez-y une seconde. Chaque petite notification, même juste le son ou la vibration, ça active la réponse au stress de notre corps. Du coup, on se retrouve dans un état d'hypervigilance, comme si on était tout le temps sur le qui-vive. Et cette réponse au stress, c'est le cortisol qui la gère. Pour faire simple, c'est l'hormone qui met notre corps en mode alerte. Le problème, c'est qu'avec des stimulations non-stop, notre niveau de cortisol reste élevé et ça peut clairement mener à plus d'anxiété. Mais il n'y a pas que le stress, il y a un autre coupable qu'on connaît tous très bien, la fameuse lumière bleue de nos écrans. Et elle s'attaque directement à la qualité de notre sommeil. Comment ça marche? Cette lumière bleue bloque la production d'une hormone super importante, la mélatonine. C'est elle qui dit à notre corps « Ok, c'est la nuit, il est temps de passer en mode repos ». Donc logiquement, moins de mélatonine, ça veut dire plus de mal à s'endormir. Et ce n'est pas qu'une impression. Une étude de Harvard a mis un chiffre là-dessus. S'exposer à la lumière bleue avant de dormir peut retarder notre endormissement de 10 minutes en moyenne. Ça peut sembler peu, mais imaginez ça accumulé nuit après nuit. L'effet devient vraiment significatif. Bon, et maintenant, attention, on arrive au moment un peu mind-blowing de cette analyse. Parce que la découverte la plus surprenante sur ce sujet, elle ne concerne même pas les moments où on est en train d'utiliser notre téléphone. Accrochez-vous parce que c'est vraiment contre-intuitif. L'impact le plus fort de notre téléphone sur notre cerveau se produit en fait... Oui, c'est quand il est juste là, posé à côté, même éteint, que son influence est la plus insidieuse. Des chercheurs ont même donné un nom à ça, l'effet de simple présence. En gros, même quand le téléphone est éteint, une partie de notre cerveau est occupée inconsciemment à lutter contre l'envie de le regarder. Et cette petite bataille interne, elle nous pompe de l'énergie et réduit notre capacité de concentration pour tout le reste. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai. Alors on fait quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. Il existe des stratégies super concrètes pour rééquilibrer notre relation avec nos écrans. Voilà une sorte de contre-formule, simple et basée sur la science. Étape 1, prendre conscience de son temps d'écran, juste regarder les chiffres. Étape 2, utiliser les modes ne pas déranger pour couper le sifflet aux interruptions. Étape 3, activer les filtres anti-lumière bleue partout pour protéger son sommeil. Et enfin, l'étape la plus importante, planifier de vrais moments, sans écran, surtout avant de dormir. Parce qu'au final, le point crucial, c'est ça. Prendre soin de son bien-être cognitif, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Un cerveau heureux mène à une vie heureuse. Et ça, c'est un fait scientifique. Et voilà, on arrive au bout de cette petite plongée dans notre cerveau. La question finale, elle est pour tout le monde. En sachant tout ça, quelle sera la première habitude, même toute petite, à changer pour reprendre un peu le contrôle?
La réflexion est lancée.